Quoi? T'es pas en fauteuil roulant? Et tu viens dire que t'es handicapé? Non mais arrête, c'est bon. Arrête un peu de te lamenter, s'il te plaît. T'es pas en fauteuil, donc t'es pas handicapé. Ouais, bon, d'accord, c'est vrai, t'as un souci, tu vois pas très bien, mais enfin, c'est pas grave. T'as tes deux jambes, non? Alors, qu'est-ce que tu viens te lamenter? Qu'est-ce que tu viens nous faire chier avec je suis handicapé, je suis handicapé? Ouais, salut tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de sensibilisation au handicap comme il y aura de temps en temps. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va aborder un sujet qui risque peut-être de faire grincer des dents ou pas, ça dépend. Ce sont les personnes qui pensent à tort que quand on n'est pas en fauteuil roulant, ce n'est pas considéré comme un handicap. On n'est pas handicapé quand on n'est pas en fauteuil parce qu'on sait marcher. Donc, c'est pas un handicap, c'est pas un handicap. C'est pas normal qu'on ait la carte d'invalidité ou la carte de stationnement, enfin bref. Quand on n'est pas en fauteuil roulant, on n'est pas handicapé, point barre. Alors, je vais un peu calmer le jeu tout de suite. Bien sûr que être en fauteuil roulant, c'est être en situation de handicap. Bien sûr qu'être en fauteuil roulant, c'est avoir de grosses difficultés à se déplacer. Ça, je ne le renierai pas. Mais vous n'avez pas besoin d'être en fauteuil roulant pour être en situation de handicap. Quand on est déficient visuel, quand on est sourd, quand on est muet, quand on a des douleurs dans tout le corps, on est en situation de handicap. Je vais vous montrer des exemples que j'ai pu vivre moi, pour vous montrer un peu la mentalité donc, de ce genre de personnes qui pensent ça. Alors, je ne vais pas vous donner son nom, parce que... qu'est-ce que t'as, Lasco? Tu te grattes l'oreille? Parce que voilà, c'est un membre de ma famille et je ne veux pas donner les noms des membres de ma famille. Donc, ce gars qui est en fauteuil roulant, je vais le surnommer Polochon. Polochon parce que c'est le surnom que certains membres de la famille lui donnaient quand il était plus jeune. Voilà. Alors, je tiens à préciser que certes, Polochon est en fauteuil, mais il n'est pas cloué dans son fauteuil. Bon, en fait, pour vous dire vite fait, il est unijambiste. Et la jambe qu'il a, elle n'est pas formée normalement, donc on ne peut pas dire qu'il puisse vraiment l'utiliser. Cependant, il peut très bien se débrouiller, il est complètement autonome. Aujourd'hui, il vit sa vie tout à fait normalement, il n'a vraiment besoin de personne pour faire quoi que ce soit. Même chez lui, il est complètement autonome. Il enlève et remet ses prothèses tout seul, il se déplace seul, il n'est pas toujours sur son fauteuil, enfin bref, voilà, pour vous montrer un petit peu. Sauf que Polochon, donc, c'était un petit peu le petit héros de la famille. Voilà. C'était limite, pour imager un peu, quand on arrivait quelque part, Polochon, il n'y en avait que pour lui. C'était Polochon par-ci, Polochon par-là, et bien sûr, en n'oubliant pas de faire ses louanges, Polochon, il est courageux, Polochon, c'est le plus beau, Polochon, c'est le plus fort. Polochon, c'est le malheureux petit garçon en fauteuil roulant. C'est limite si on ne lui déroulait pas le tapis rouge quand on arrivait quelque part avec Polochon. Voilà, au détriment de mes autres sœurs et aussi de moi. Voilà. Par exemple, quand on arrivait, donc quand on était invité quelque part, on disait tous bonjour, normal. Et après, on nous demandait de nous installer à table. Eh bien, on n'hésitait pas à me dire pousse-toi, laisse Polochon s'installer ici. Allez, viens, Polochon, installe-toi. Voilà, assieds-toi. Tiens, voilà des cacahuètes, mon petit Polochon, tu veux quelque chose à boire? Voilà, c'était tout de suite Polochon, Polochon, Polochon. Voilà. Et après, les autres. Hop, on voit Lasco passer. Tu vas où, mon chien? Ou je peux aussi vous parler d'une visite au zoo qu'on avait fait en famille et qui s'est mal passé pour moi, où je me suis vraiment sentie pas bien. Parce qu'encore une fois, il n'y en avait que pour Polochon. Moi, en tant que personne déficiente visuelle, donc à l'époque, j'étais jeune, enfin, je suis pas vieille maintenant, mais j'étais beaucoup plus jeune, j'étais ado, voilà. Donc on avait été aux zoo de Beauval, en famille, et bien sûr, Polochon était avec. Et ça a été pour moi
très très dur, parce que déjà donc, dans les eaux, il y a beaucoup de monde, donc c'est très compliqué de voir. Déjà, je pense quand on est voyant, ça ne doit pas être évident de pouvoir parfois apercevoir les animaux. Mais alors en plus, quand on a un problème visuel, eh ben, c'est encore plus compliqué. Voilà. Eh bien, pendant toute la sortie, on a tous fait, enfin, quasi tout le monde qui était là a fait attention à Polochon. Il fallait que Polochon puisse tout voir. Il fallait que Polochon puisse être bien installé pour voir les animaux. Et personne ne s'est intéressé de savoir si moi, j'avais vu quelque chose, si moi, j'avais pu apercevoir quelque chose, si je m'en sortais pour suivre le groupe. Voilà. Encore une fois, c'était Polochon, 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 Polochon. Voilà. Il n'y en avait que pour lui, encore une fois. Croyez-moi, je me suis sentie rejetée. Par exemple, quand j'essayais de m'approcher d'une vitre, parce que donc, voilà, dans les eaux, vous avez les animaux, donc là, dans ce zoo-là, sont en semi-liberté, mais bien sûr, c'est séparé parfois par des vitres. Je pense par exemple aux lions, des choses comme ça, ou à plein d'autres, pour éviter le danger. Et donc moi, parfois, j'essayais de m'approcher un peu des vitres pour apercevoir un animal, les animaux qui étaient là. Et parfois, on me demandait carrément de me retirer pour que Polochon puisse être devant la vitre, pour y voir. En me disant limite que j'étais une égoïste, parce que je ne faisais pas de place à Polochon, parce que je ne laissais pas Polochon passer. Voilà. Et une fois que Polochon, donc je me retirais gentiment, en n'ayant rien vu, en n'ayant pas eu le temps de voir. Et une fois que Polochon avait vu, hop, on partait. Personne ne disait « Et toi, tu as vu, c'est bon ?» Non, on s'en foutait. Polochon a vu, c'était le principal. Oh, après tout, elle voit rien, elle va pas nous faire chier. Limite, c'était ça, quoi. Voilà. Voilà le genre de truc que moi j'ai pu vivre, ça et plein d'autres choses. Hein. Il y a encore eu à Halloween aussi, quand on était plus jeune, hein, où là encore, il n'y en avait que pour Polochon. Enfin, voilà. Et à chaque fois, au détriment, à mon détriment, mais aussi de mes autres sœurs, dont une qui est complètement valide et qui s'est aussi bien souvent sentie rejetée, qui a eu du mal à trouver sa place aussi. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Voilà, donc pour vous montrer un peu que dans l'esprit de certaines personnes, voilà, si t'es pas en fauteuil, t'es pas handicapé, arrête de faire ta chochotte, t'as rien. Il y a aussi donc d'autres exemples, mais alors là, qui touchent, ce n'est pas forcément personnel, ce sont les personnes qui, quand vous allez au magasin, vous avez les fameuses caisses prioritaires, et il y a des gens qui vous regardent de travers. Parce que donc, vous allez à ces caisses prioritaires alors que, encore une fois, vous n'êtes pas en fauteuil. Vous montrez votre carte, parce que normalement, donc, pour passer à ces caisses prioritaires, il me semble qu'il faut montrer la carte d'invalidité, ce qui prouve que vous êtes en situation de handicap. Voilà. Et il y a des gens qui vous regardent de travers. Idem quand vous vous garez sur les parkings de stationnement pour personnes en situation de handicap et pourtant vous avez la carte de stationnement, donc le fameux macaron de stationnement que vous êtes censé logiquement, quand vous avez un handicap, vous êtes censé le poser sur donc le pare-brise de la voiture pour que les gens puissent voir que vous avez votre place sur ce parking pour personnes en situation de handicap. Et pareil, quand les gens vous voient sortir sur vos deux jambes, ils vous regardent de travers. Limite en vous reprochant d'être sur ces places alors que vous n'êtes pas en fauteuil. Voilà, et plein de situations comme ça. Comment dire ? Et en sachant que parfois ces personnes-là, qui n'ont pas la carte de stationnement pour personnes handicapées, sont elles-mêmes garées sur ces places de parking handicapées. Quelle ironie, n'est-ce pas? Voilà. C'est eux qui veulent limite vous faire la leçon, alors que eux ont moins à faire là que vous, puisque eux, ils n'ont même pas cette carte. Donc, voilà quoi. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, ça me gêne profondément, ce genre de pensée. Parce que comme je disais, oui, être en fauteuil roulant, c'est être en situation de handicap, ça c'est clair. Mais parfois, vous pouvez être sur vos deux jambes.
et être toutes aussi, même parfois plus, en situation de handicap que certaines personnes, pas toutes. Il ne faut pas confondre les personnes qui sont sur leur fauteuil roulant cloués H24, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas bouger, et ceux, par exemple, comme Polochon, voilà, qui sont en fauteuil roulant, mais qui peuvent en sortir tout seuls, qui n'ont pas besoin de qui que ce soit pour faire leur vie, qui sont complètement autonomes, voilà. Il ne faut pas non plus tout confondre, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que quand on n'est pas en fauteuil, à partir du moment où on a la carte d'invalidité, à partir du moment où on a la carte de stationnement par exemple, eh bien oui, si on est considéré comme en situation de handicap. Voilà, au même titre que certaines personnes qui sont en fauteuil. Voilà, par exemple, si je me prends moi, avec Polochon, lui, il n'a jamais eu besoin d'une AVS pour aller à l'école. Ou tout au début, et on s'est très vite rendu compte que ça servait à rien, qu'il se débrouillait très bien tout seul. Alors que moi, quand j'ai dû fréquenter les milieux spécialisés pour apprendre le braille, mes parents ont dû débourser des 1000 et des 100 pour pouvoir avoir du matériel adapté pour que je puisse suivre les cours, notamment quand j'ai été en intégration. Donc l'intégration, c'est quand vous êtes dans une école normale. Donc voilà, une école qui n'est pas spécialisée pour les enfants en situation de handicap. Voilà, mes parents ont dû débourser des sommes astronomiques pour que je puisse avoir du matériel adapté, pour que je puisse suivre une scolarité comme tout le monde. Polochon, lui, à part son fauteuil et ses prothèses, certes qui coûtent cher aussi, mais voilà, il n'a pas dû batailler comme mes parents ont dû batailler pour que j'aille à l'école dans un autre milieu que le milieu spécialisé. Polochon n'a jamais connu le milieu spécialisé. Moi, oui. Voilà. Je devais avoir des AVS pour suivre les cours, notamment, par exemple, quand j'étais au lycée, et qu'au lycée, donc, j'étais en intégration, donc, j'avais besoin d'AVS pour suivre les cours, pour m'aider. Polochon, lui, il n'en avait pas besoin. Polochon, lui, il avait juste son sac, avec à l'intérieur ses livres, sa trousse et ses classeurs. Voilà, normal, quoi, comme tout écolier. Moi, dans mon énorme sac, il y avait mes livres en voyant, comme je dis, donc c'est-à-dire les livres, les livres normaux, les livres en braille qui pèsent 1 tonne, mes classeurs en braille parfois qui pèsent 1 tonne aussi, plus un autre sac avec, à l'époque, c'était d'abord un Clio, puis après un Iris Braille. Donc qui sont des blocs-notes pour les déficients visuels, en gros. Voilà. Moi, j'étais chargée comme un mulet quand j'allais en cours. Et mes parents ont dû batailler pour que je puisse suivre une scolarité normale. Polochon, lui, tant qu'il n'y avait pas d'escalier à monter, ce qui était le cas dans l'école du village où on était avant, par exemple, eh bien, il pouvait suivre une scolarité tout à fait normale. Voilà, par exemple. Je pense aussi à d'autres handicaps, les personnes qui sont atteintes de surdité, qui ne peuvent pas aller toutes seules à un rendez-vous, parce que n'y a pas beaucoup de monde qui connaît la langue des signes. Et quand on est sourd et muet, eh bien, on ne peut pas s'exprimer autrement que par la langue des signes. Et donc, ces personnes ont toujours besoin d'être accompagnées de quelqu'un qui entend, mais qui connaît la langue des signes pour faire l'intermédiaire entre la personne sourde et le médecin, ou le banquier, ou qu'est-ce. C'est un handicap. Voilà. Parce que ces personnes-là, à ce moment-là, ne sont pas complètement autonomes. Je pense par exemple aussi à certaines personnes qui sont pourtant sur leurs 2 jambes, mais qui sont atteintes de certaines pathologies invisibles. Voilà, c'est-à-dire que ça ne se voit vraiment pas sur eux. Comme par exemple la fibromyalgie, le syndrome des nerfs dans l'os, la sclérose en plaques parfois. Toutes ces maladies où les personnes ne sont pas forcément en fauteuil roulant, mais qui passent prioritaire aux caisses des magasins. Tout simplement parce que, pour ces personnes-là, rester longtemps debout, voilà, à faire la queue à la caisse, c'est juste horrible. Parce que certes, elles sont sur leurs 2 jambes,
mais elles ont mal à en crever. Je vous souhaite même pas d'être dans leur corps 5 minutes, parce que les douleurs qu'elles ressentent à rester comme ça sur place, debout, parfois avec les mains chargées, pour aller payer les courses, ces personnes-là, elles ont juste horriblement mal. Et oui, elles ont besoin de passer prioritaire, parce qu'elles ont mal, et elles ont beau être sur leurs deux jambes, croyez-moi, avoir une maladie comme le syndrome des nerfs dans l'os ou la fibromyalgie, ce sont des handicaps. Ces personnes-là, elles sont en situation de handicap, parce qu'elles ont du mal à marcher, elles ont du mal à rester debout longtemps, elles sont fatiguées. C'est même pas être fatigué là, c'est être épuisé même parfois. Alors oui, ces personnes sont en situation de handicap et pourtant elles sont sur leurs deux jambes. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Être en situation de handicap, ce n'est pas uniquement être en fauteuil. Il y a plein d'autres pathologies comme ça, où les personnes sont pourtant sur leurs deux jambes et pourtant qui sont en situation de handicap. Alors, pourquoi les personnes croient ça? Pourquoi beaucoup de personnes pensent de cette façon-là? Moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que déjà, pour beaucoup de gens, comment expliquer? Je pense que déjà, pour beaucoup de gens, le problème, c'est que les gens ne pensent que par la marche. On croit que le seul problème, c'est quand on ne peut pas marcher. Il y a certaines personnes qui pensent ça. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont qui pensent ça, que en dehors de la marche, quand on n'a pas les yeux, quand on n'a pas les oreilles ou quoi que ce soit, ou quand on a juste un peu mal à rester debout, oh, c'est pas grave. Parce que ces personnes-là, c'est plus facile, je pense, de se mettre à la place d'une personne en fauteuil que de se mettre à la place d'une personne qui ne voit pas, qui n'entend pas, ou qui a des douleurs juste horribles quand il faut marcher longtemps ou quand il faut rester debout longtemps. Je pense que voilà, déjà c'est plus facile de se mettre à la place d'une personne en fauteuil que d'une personne qui a un autre handicap. C'est plus simple. Parce que voilà, quand on est en fauteuil, les choses sont claires. On ne peut pas monter des escaliers. Je sais pas, donc ouais, on ne peut pas monter les escaliers, on ne peut pas, je sais pas moi, on ne peut pas traverser une rue correctement. On ne peut pas monter et descendre d'un trottoir. Voilà, c'est facile d'imaginer, je pense, ce que c'est d'être en fauteuil. Par contre, c'est un peu plus compliqué d'imaginer ce que c'est de ne pas voir, ce que c'est de ne pas entendre, ce que c'est d'être sur ses deux jambes, mais avoir des douleurs juste insupportables. Voilà. Et puis, je pense aussi qu'il y a une autre chose qui favorise un peu cette mentalité-là. C'est le sigle du handicap. Par exemple, le sigle que vous retrouvez sur les parkings, donc les places de stationnement pour personnes en situation de handicap, ou aux caisses prioritaires, par exemple. Le sigle, c'est quoi? C'est donc une espèce de... Donc c'est un dessin qui représente une silhouette d'une personne sur un fauteuil roulant. Donc c'est dessiné en blanc sur un fond bleu. Voilà. Et je pense aussi que ça crée aussi cette espèce de... Comment je vais appeler ça? Cette espèce... Je sais pas si on peut appeler ça amalgame, mais voilà, cette espèce de mentalité, on va dire, qui veut que quand on n'est pas en fauteuil, c'est pas un handicap. Voilà. Je pense qu'il y a aussi ce fameux logo qui a été choisi, je ne sais pas par qui, certainement par des valides, voilà, comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses qui sont choisies par les valides. Donc voilà, et qui sont pas toujours top au final, désolé, mais il faut essayer ce qui est. Voilà, qui ont choisi donc cette espèce de logo où donc la personne en situation de handicap, donc les choses qui sont destinées pour les personnes en situation de handicap, comme les places de parking, voilà, c'est ce fameux dessin d'une silhouette sur un fauteuil roulant. Je pense que ce sigle devrait changer. Voilà. Pour faire comprendre aux gens que être en fauteuil roulant, certes, c'est un handicap, mais
pas seulement. Voilà, on peut être sur ses deux jambes et être handicapé au même titre qu'une personne en fauteuil roulant. Voilà. Avoir un handicap, c'est pas rien. Si on vous désigne comme ayant un handicap, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison à ça. Et donc, il faut vraiment essayer d'arrêter ça, cette mentalité de croire que quand on n'est pas en fauteuil, c'est pas un handicap, c'est pas grave, c'est juste un petit souci, mais c'est rien. Voilà. Parce que malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est chiant. C'est chiant parce que nous, du coup, on est sans arrêt obligé de se justifier. Voilà. Par exemple, moi, il m'est déjà arrivé de passer aux caisses prioritaires parce que parfois, j'ai des crises de photophobie. Et quand ça me prend dans les magasins, les bruits et des migraines, comme je l'ai expliqué dans la vidéo où je parlais un peu de mon handicap, et à ce moment-là, quand ça arrive, les néons des magasins, le bruit des gens qui parlent dans le micro pour annoncer aujourd'hui dans votre magasin machin, telle ou telle chose, sont à 1,99 €. Voilà. Tous ces bruits-là, ça devient juste insupportable. Sans oublier les lumières. Et donc parfois, oui, quand mon copain s'en aperçoit, il lui arrive de m'emmener aux caisses prioritaires. Et il y a des fois des gens, et pourtant qui passent prioritaire aussi, hein, qui eux aussi se mettent là parce qu'il y a trop de monde ailleurs, qui font des grands parce qu'on me fait passer. Voilà. Qui font des... Et moi aussi j'étais là. Et moi aussi j'en ai marre d'attendre. Voilà. Et limite, elle est même pas en fauteuil en plus. Alors qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Et donc je retire mes lunettes de soleil et je leur montre, voilà ce que je fais là. C'est fatigant. Et en plus, on a honte de devoir se justifier à chaque fois. On a honte parce que déjà qu'on se sent mal à passer prio, nous, on se sent pas bien. Parce que, moi j'aime pas faire ça. Et il y en a plein qui n'aiment pas faire ça. Sincèrement, je déteste. Même moi, des fois, quand mon copain me fait passer comme ça, on est en course et on passe, ça me gêne déjà. Sincèrement, ça me gêne. Alors imaginez quand vous êtes déjà gêné, et qu'en plus vous avez ce genre de réflexion juste derrière vous, ou des gens qui vous poussent un peu avec leur caddie pour vous dire « Allez, casse-toi, je veux passer avant ». Voilà. Juste parce qu'ils en ont marre d'attendre. Voilà. Donc déjà, vous n'êtes pas bien à l'idée d'attendre. À cet endroit-là, vous devez justifier de pourquoi vous êtes à cet endroit-là. Voilà. Et c'est déjà très dur. Alors en plus, quand vous entendez ce genre de réflexion, elle n'est même pas en fauteuil en plus. Voilà, c'est agaçant à force. C'est vraiment agaçant. C'est agaçant, c'est gênant, vous vous sentez vraiment mal en fait. Donc faut vraiment arrêter avec ça. Dès qu'on a un handicap, c'est pas pour rien. Et à tout moment, notre handicap, quel qu'il soit, il se manifeste. Voilà. Chez certains, plus que chez d'autres, c'est vrai que les personnes qui sont en fauteuil, qui sont complètement paralysées, qui sont complètement, qui ne peuvent pas être autonomes du tout sans l'aide de quelqu'un, là c'est différent. Là pour moi, je pense que c'est le pire. Et je ne mélange pas tout. Je ne mélange pas tout. Hein. N'ayez pas peur, je ne vais pas dire que être en fauteuil c'est rien. Loin de là. Mais voilà, j'aimerais que les gens comprennent que peu importe que l'on soit en fauteuil, ou que l'on soit déficient visuel, ou que l'on soit déficient auditif, ou qu'on soit atteint parfois d'une pathologie invisible, comme celle que j'ai un peu donnée tout à l'heure, on a un handicap. Voilà, on a un handicap et ces handicaps-là ne sont pas négligeables. Ils sont tout aussi problématiques que le handicap de celui ou celle qui se trouve sur un fauteuil. Voilà, c'est un handicap. Et être déficient visuel, être sourd, être, infirme moteur cérébral ou être atteint de certaines pathologies, donc comme
le syndrome des nerfs dans l'os, la sclérose en plaques, la fibromyalgie ou plein d'autres maladies encore que je ne connais pas. Et plein d'autres choses, eh bien, oui, on se retrouve en situation de handicap à certains moments. Et c'est pas drôle de devoir se justifier. Donc par pitié, apprenez à voir que le handicap ne se limite pas au fauteuil. Voilà. Le handicap ne se limite pas au fauteuil. Parce que c'est vraiment pas évident. Moi, quand j'étais plus jeune, à cause de ça, à cause de la mentalité de certaines personnes de mon entourage, il m'est déjà arrivé, j'étais jeune, hein. Maintenant je pense plus comme ça, mais j'étais jeune à l'époque. Il m'est déjà arrivé de penser, eh ben, au lieu d'avoir mes yeux de bigleuse là, j'aurais dû être en fauteuil comme Polochon. Parce que quand vous renversez un truc, par exemple, et que vous vous faites engueuler comme du poisson pourri, ou quand vous bousculez quelqu'un, et que vous vous faites engueuler comme du poisson pourri en vous disant que vous êtes débile, que vous ne faites pas attention, que vous êtes bon à rien, alors que vous n'avez pas vu, tout simplement. Et que Polochon, lui, on l'excuserait presque en disant oui, mais c'est pas sa faute. Oui, oh, il a marché sur quelqu'un avec son fauteuil, ben la personne, elle avait qu'à faire gaffe aussi. Il est en fauteuil, ça se voit quand même, merde. C'est pas de sa faute à Polochon. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Par exemple. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez? Alors que moi, si j'ai renversé, si j'ai bousculé quelqu'un, j'ai pas fait exprès, j'ai juste pas vu. Et je m'excuse. Voilà. Alors que Polochon, lui, est déjà arrivé de marcher sur les pieds de quelqu'un sans s'excuser. Et personne n'a rien dit, c'est juste normal. Enfin, de rouler, pardon, sur les pieds de quelqu'un. Et lui, c'est pas grave. Et moi, quand je bousculais parfois quelqu'un, c'était un drame. J'avais qu'à faire gaffe. Voilà. J'avais qu'à marcher plus doucement, j'avais qu'à faire attention où j'allais. Voilà. Vous voyez? Et ça, quand on est gosse, quand on est jeune, quand on est ado, quand on est... Eh ben, voilà, on se sent pas bien avec ça. Et ouais, des fois, on en vient à jalouser l'autre. En se disant, bah, au lieu d'avoir ces yeux-là, j'aurais peut-être dû avoir un fauteuil. Hein. Voilà. Et ça, bah, après, on le regrette en grandissant. On se dit, merde, pourquoi j'ai été penser à un truc pareil? Moi, j'ai été con. Mais voilà. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui font mal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plein de choses comme ça qui font mal, sincèrement. Ouais, ou comme je disais, quand vous devez vous justifier. Parce que vous n'êtes pas en fauteuil et pourtant vous avez une carte de stationnement, vous avez une carte d'invalidité. Et qu'on vous regarde au travers. Et en plus, recoucou, désolée, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, j'ai plus de place, donc je vais finir très vite fait. Donc voilà, c'est vraiment embêtant pour nous de nous justifier. Alors, essayez de vous mettre un peu, je ne vais pas forcément dire à notre place, mais essayez de, voilà, de vous dire que le handicap ne se limite pas au fauteuil. Et essayez de vous dire que voilà, on peut être sur ses deux jambes et être en situation de handicap. On peut parfois ne pas le voir, parce que la personne, elle a l'air tout à fait normale, entre guillemets. Elle est sur ses deux jambes, elle a deux grands yeux, deux oreilles qui fonctionnent, et pourtant, elle est en situation de handicap. Voilà. Donc, essayez de, vraiment, d'apprendre à réfléchir à ça, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour beaucoup d'entre nous, je crois. Voilà. Et dites-vous aussi que parfois, certaines personnes n'ont pas ces cartes d'invalidité, n'ont pas ces cartes de stationnement, mais elles ont aussi un handicap. Des handicaps invisibles ou qui ne sont pas reconnus. Donc voilà, s'il vous plaît, ne jugez pas. Et apprenez à, s'il vous plaît, à vous dire que le handicap ne se limite pas au fauteuil. Voilà. Eh bien, c'est fini pour cette vidéo parce que ça va bientôt couper. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!